Le petit journal de Cédric Marronnier. Monsieur Apathy, bonjour. Bonjour Céline, bonjour Jacques, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur 47 FM. Nous sommes le jeudi 24 juin 2010. L'actualité de la semaine, c'est le fiasco programmé des Bleus à la Coupe du Monde de football. Et aujourd'hui, pendant que nous parlerons foot, Nicolas Sarkozy va recevoir Thierry Henry. Ils vont certainement parler des problèmes du pays, la crise de la retraite à 62 ans, Éric Woerth et Madame Bettencourt, l'héritière d'Oréal, parce qu'il le vaut bien. Nous, au petit journal, on va recevoir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football, Bonjour, monsieur Apathy. Vous m'avez demandé. Monsieur Sarkozy, vous êtes le nouveau sélectionneur. Faut savoir prendre ses responsabilités. J'avais lancé le chantier de la rénovation de l'équipe de France. Monsieur Sarkozy, franchement, vous n'avez pas autre chose à foutre? Ben écoutez, j'en ai marre d'avoir une équipe de France qui est à la hauteur de ma politique. Alors aujourd'hui, je vais recevoir Thierry Henry. Il va me donner un coup de main pour composer la future équipe de France. Vous savez que la dernière fois qu'il a donné un coup de main, le sélectionneur a empoché 870 000 euros de primes. Bah dis donc, ça vaut de l'or d'être incompétent en France. C'est peut-être pour ça que vous êtes président. Mais monsieur Sarkozy, le sélectionneur, c'est Laurent Blanc. À ce propos, il va falloir que monsieur Blanc arrête de fumer des cigares, et qu'il rembourse les 12 000 euros. J'y veillerai personnellement. Ce n'est pas le même, monsieur, mais c'est avec le travail qu'il va avoir à faire. Il se peut qu'il se mette à fumer pour plus de 12 000 euros de cigares aux frais de la fédération. Ah non, monsieur Apathy. Là, il faut arrêter les frais. Déjà que les joueurs sont allés en vacances en Afrique du Sud aux frais de la fédération, et on a vu le résultat. Et qu'est-ce que vous auriez fait en tant que sélectionneur de l'équipe de France pour obtenir de meilleurs résultats? Bah déjà, c'est pas leur femme que j'aurais envoyé aux joueurs. C'est Zaya, une pro. Si elle avait été là, ils auraient cavalé plus vite, moi je vous le dis. Certainement, mais peut-être pas avec le ballon. Vous savez, monsieur Apathy, j'ai un sérieux problème, Pour composer l'équipe de France, je sais pas qui je vais mettre en attaque, Je peux pas mettre Gignac avec Govou. C'est impossible, Je vais vous refaire le match, c'est pas possible. Mais pourquoi, monsieur Sarkozy? Mais ils sont tous les deux du signe du lion. Et alors? Alors, deux lions en attaque, ils vont se bouffer la crinière et ils ne vont pas jouer ensemble. Ça ne peut pas marcher. Mais t'es Valbuena, il les balance. Ben, s'il les balance, c'est peut-être lui la top. Non, pour moi la top c'est Escalette, le président de la Fédération Française de Football, parce que pour croire que cette équipe de France-là pouvait passer le premier tour, il fallait vraiment être myope, comme une top. Monsieur Sarkozy, plus sérieusement, que pensez-vous des propos de Nicolas Anelka? Si ses propos sont bien ses propos, je trouve que ses propos sont inacceptables. C'est vrai que Nicolas Anelka aurait dû dire à Domenech « Casse-toi, pauvre con », ça c'est acceptable. Par contre, monsieur Apathy, ce que l'on ne peut pas reprocher à l'équipe de France, c'est que cette équipe de France a prouvé au monde entier qu'elle pouvait faire plus de bruit que les Vuvuzela. C'est vrai que si les Bleus étaient passés de la parole aux actes, ils auraient été champions du monde haut la main sans Thierry Henry. Je vais recevoir Zinedine Zidane, un champion du monde. Alors Zizou, quelle leçon tirez-vous de ce fiasco? Moi, je dirais tout simplement que en Afrique du Sud, il y a les Vuvuzela et en France, les Zozos sont là. les Bleus sont rentrés. Zinedine Zidane, au sujet des propos de Nicolas Anelka qui se retrouvait sur la place publique, Patrice Evra, le capitaine des Bleus, a déclaré que c'était des propos de vestiaire et qu'il n'avait rien à faire dans la presse. Et donc, dans cette équipe, il y avait des traites, autrement dit des tops. Ah, c'est pour cela alors... qu'on les a pas vus sur le terrain si c'était des tops. On est les champions, on est les champions, on est les champions. Ah, vous avez vu, monsieur Apathy. En 98, moi, j'étais champion du monde. J'avais une France championne du monde. Décidément, Nicolas Sarkozy ne m'arrive pas à la cheville. Enfin, façon de parler, bien sûr. Monsieur Chirac, bonjour, que pensez-vous des propos de Nicolas Anelka? Ah, ce sont des propos de banlieusards parisiens énervés. Dans certaines banlieues, il y en a qui disent « va te faire » et « fils de ». Et dans d'autres banlieues, il y en a qui disent « on va vous carchériser tout ça ». Ça veut dire la même chose. Les jeunes Français suivent l'exemple des grands frères, c'est normal. Et pour finir, on a appris que Nicolas Sarkozy a décidé de supprimer la Garden Party du 14 juillet par souci d'économie. Ah, ça c'est beaucoup plus ennuyeux, Moi qui comptais dessus pour m'alimenter au mois de juillet, bon, je n'ai plus qu'à aller chercher mon panier garni au Resto du Cœur. Ce n'est pas facile pour nos retraités, les temps sont durs, comme dit le proverbe. Un vieux qui se plaint, c'est un vieux qui va bien. Il parle encore. À jeudi prochain, si vous le voulez bien. Bravo, c'était monsieur Cédric Marronnier, notre imitateur humoriste et chansonnier. Le petit journal de Cédric Marronnier.